Bonjour et bienvenue, chers amis ou simplement lecteurs que je ne connais pas encore. Voilà, donc je vais procéder comme pour chaque nouveau mois arrivant à un tirage, donc sur un petit peu les énergies et l'ambiance pour le mois à venir. Voilà, donc là nous sommes tout fin juillet, le 31, donc là je vais effectuer le tirage pour le mois d'août et voir un petit peu ce qui nous attend. Voilà. Donc je vais tout d'abord procéder à un tirage d'une carte, donc de l'oracle des anges, qui est un jeu très puissant qui va nous donner tout de suite la tonalité de ce mois et de savoir un petit peu comment percevoir les choses. Voilà. Voilà, la carte qui apparaît, je vais vous la lire. Donc c'est que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voilà, donc on nous laisse auteur de notre vie, et une fois qu'on aura décidé de ce qu'on souhaite pour nous, à ce moment-là, les choses vont apparaître dans notre vie. Donc décidez bien pour le mois d'août des choses que vous voulez faire, que vous voulez entreprendre, des choses peut-être toutes simples, des choses qui sont tout à fait plutôt basiques, hein, en tout cas qui paraissent basiques, mais qui sont en fait très importantes pour vous. Donc profitez bien vos souhaits là-dessus. Et la loi d'attraction, ce qu'on appelle la loi d'attraction, donc ce que vous demandez, vous l'aurez si c'est bien déterminé. Voilà. Donc c'est vraiment de ne pas hésiter à vraiment aller dans cette direction-là, d'aller vers où on désire aller. Voilà, à partir du moment où c'est bien déterminé, ça portera ses fruits. Voilà, donc maintenant je vais faire un tirage donc avec le tarot de Marseille. Donc là, je vais tirer deux cartes pour ce mois-ci. Et donc je vais les prendre en droit et en vert. Donc comme elles viendront. Et voir un petit peu ce qui ressort. Les cartes. Et deuxième. Voilà. Première et deuxième carte. Voilà. Donc nous avons la maison Dieu à l'endroit. Et l'empereur renversé. Alors ce mois d'août s'annonce comme un mois qui va probablement vous secouer, nous secouer, avec la Maison Dieu qui ne laisse jamais indifférent de toute façon, et l'empereur qui apparaît par la suite inversé, donc laisse présager quand même des, des, euh, des événements ou des personnages qui ne vont pas nous ménager en fait. Voilà. Donc avec la Maison Dieu, on est vraiment sur cette idée déjà qu'il va y avoir probablement le mois d'août, ça va être un mois de chamboulement quand même assez important. Donc il y aura des désirs qui vont se manifester. C'est-à-dire qu'on a la sensation que le, le côté très festif et très jovial
apparaît. Donc c'est un mois donc, qui semble partir sous de très bons auspices, avec vraiment le côté très très féerie qui apparaît. Mais c'est en fait, comment je dirais, un peu une tromperie quelque part. Une tromperie parce que la dure présence de l'empereur inversé montre que finalement derrière une facette qui est une facette presque idéale, hein, dans laquelle on se soucie de rien, dans laquelle on a tendance à penser que tout roule, hein, que tout va dans le meilleur des mondes et que tout va bien. Et ben derrière cette image qu'on peut se représenter du mois d'août, eh bien la réalité est bien différente. Donc le mois d'août est vécu comme un mois de toute façon où on va vite être rattrapé par la dure réalité de la vie, avec des personnages dans votre vie, dans votre entourage, qui vont être déterminants, mais en tout cas sur un côté plutôt délicat, plutôt difficile, avec des blocages quand même assez importants, d'accord? Donc, alors, je reviens un petit peu sur ce qu'on avait comme première carte, hein, qui était sortie de l'oracle des anges, de Que désirez-vous? Voilà, maintenant qu'on a l'occasion d'écrire quelque chose, hein, donc quelque chose de profond, qui nous semble très très important, je vous dirais de prendre en considération cette carte de manière extrêmement précautionneuse, à savoir que ne vous laissez pas endormir et bercer d'illusions sur les choses que vous vivez au mois d'août. Donc si vous n'avez pas bien préparé votre suite, si vous pensez que les choses vont couler de manière naturelle, facile, gratuite, c'est une erreur probablement. Donc la suite que vous devez déterminer pour ce mois d'août, et probablement avec un enclenchement au mois de septembre, donc doit être extrêmement réfléchie aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que ne laissez pas le hasard déterminer les choses que vous voulez faire. Si vous pensez que les choses sont très simples et vont se réaliser comme par magie, hein, ben c'est une erreur de voir ainsi les choses, et que l'issue, la voie de sortie d'un tirage qui est plutôt délicat là-dessus, c'est de ne pas se bercer d'illusions sur le côté féerique qui apparaît dans la maison Dieu, mais qui cache en fait une dure réalité, qui est la réalité que les choses sont bloquantes, figeantes, un peu empoisonnées. Et donc si vous avez laissé filer cette chose-là, parce que vous pensiez que finalement tout allait très bien, ben vous allez vite déchanter. Voilà, donc que désirez-vous? C'est vraiment prendre en compte sur les désirs qu'on souhaite avoir et qu'on s'est réellement fixé. C'est la voie de sortie de ce tirage-là. Donc si vous ne le faites pas, vous allez être extrêmement déçu pour fin du mois d'août, parce qu'on parle d'une fin de mois d'août, avec des réponses négatives, que ce soit pour un entretien, pour une embauche, pour une relation peut-être sentimentale, que vous pensiez que tout roulait de manière très simple, et en fait que ça n'est pas du tout comme ça, c'est bien plus compliqué que ça y paraît. Donc, ou en tout cas sur, par exemple, la manière que vous voulez vivre une relation, ou la manière que vous voulez, dont vous voulez procéder là pour rencontrer quelqu'un, par exemple, en vous disant mais c'est l'été, je rencontre des gens facilement, ça n'est pas vrai. Donc il faut se donner les moyens de faire les choses et vraiment réfléchir aux choses qu'on a envie de faire. Voilà, donc c'est vraiment le message très très important qui apparaît sur ce jeu-là et sur ce tirage-là. Donc il fait beau, on a la chance d'avoir eu un mois de juillet donc extrêmement bon au niveau météo. Donc on a pu profiter du soleil et c'est peut-être reparti également pour le mois d'août. Mais la réalité va vite nous rattraper pour la fin du mois d'août. Donc ne vous laissez pas endormir par ça. Voilà, je vais juste prendre une dernière carte qui sera un oracle, comme j'ai l'habitude de le prendre, hein. Donc la sagesse d'Avalon, et qui va nous donner juste un message supplémentaire, une guidance supplémentaire.
pour nous aider un petit peu encore à nous sortir de cette petite impasse, qui est une impasse, mais qui n'est pas, je dirais, quelque chose qu'on doit subir et supporter forcément. Voilà. Donc il y a cette idée d'aller quand même vers où on a envie d'aller, qui permet d'éviter cette difficulté. Alors, on a la carte de la joie qui apparaît. Alors, c'est une très bonne carte, la carte de la joie. Alors, je la place au-dessus et ça nous donne quand même cette idée que sur les choses que vous voulez entreprendre et réaliser donc durant le mois d'août, vous les avez bien réfléchies. Optez définitivement pour des choses qui vous procurent du plaisir. N'allez pas chercher des choses compliquées. Allez vers des choses simples qui procurent la joie tout simplement. Souvent dans les choses les plus simples, on a le meilleur résultat et c'est vraiment là-dessus qu'on peut espérer tous avoir je dirais une issue la plus favorable possible. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment avoir dans votre vie, sur différents plans. N'ayez pas peur d'élargir vos champs de demande, d'action. Demandez et faites ce que vous avez envie de faire, posez-vous là-dessus et faites-le dans la joie et la bonne humeur. Donc d'aller vers où ça vous semble le plus simple et le meilleur pour vous, où naturellement votre cœur vous appelle, quoi. Donc de vous orienter dessus, ça vous évitera clairement de rester calé avec le tirage du tarot de Marseille qui, si vous ne réagissez pas d'une manière adaptée, tout simplement va vous bloquer purement et simplement. Voilà, donc c'est un tirage qui est une mise en garde. Je sais qu'on avait au mois de juillet, au mois de juin aussi des tirages où on avait profité de la vie, profité des choses. Au mois de juillet, c'était un tirage où on devait s'occuper des gens qu'on aimait, hein, donc ne pas les laisser, donc il fallait s'occuper des personnes qui étaient proches de nous. Voilà, donc maintenant on s'occupe un peu de nous et on se concentre sur soi-même, sur des choses qu'on a envie de faire. Voilà. J'espère que ce tirage va vous aider pour le mois à venir. Voilà, en espérant que ça vous parle, que vous allez vous y retrouver, que ça vous offre des opportunités pour déclencher certaines choses dans votre vie. Et au plaisir de vous avoir, donc en consultation, que ce soit au travers d'une visio ou également maintenant en présentiel. Voilà, donc et à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois d'août à toutes et à tous. Voilà, au revoir.